Parfois, la vie appuie exactement là où ça fait mal. Les journées deviennent lourdes, l'esprit s'embrouille et tout semble hors de contrôle. Cette vidéo est une main tendue dans ces moments-là. Apprendre à rester lucide quand tout vacille, à calmer le stress quand les émotions débordent, à tenir debout même au cœur de la tempête. Nous explorons comment reprendre le pouvoir là où il existe vraiment, en distinguant ce qui dépend de vous de ce qui ne dépend pas de vous, en développant une discipline intérieure qui ne s'effondre pas au premier choc, en trouvant une forme de paix, même quand les circonstances sont dures. On parle aussi de la solitude, non pas comme d'un vide, mais comme d'une force, de la souffrance volontaire, celle qui forge plutôt que celle qui détruit, du moment présent, seul endroit où la vie se joue réellement, et de l'alignement profond entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Ces enseignements inspirés de la philosophie ne changent pas le monde autour de vous. Ils changent la façon dont vous y faites face. Pour renforcer votre résilience mentale, retrouver votre axe et avancer dans la vie avec plus de calme, de cohérence et de dignité. La sagesse comme art de tenir debout. Il est des jours où l'existence semble plus lourde que d'autres. Des jours où l'esprit est assailli par le doute, où le cœur se fatigue, où l'âme cherche un point d'appui. Ces jours ne sont ni des erreurs, ni des anomalies. Ils sont constitutifs de la condition humaine. Toute vie digne de ce nom connaît des tempêtes. La philosophie n'est pas une fuite hors du réel. Elle est un art de vivre, une discipline intérieure qui apprend à tenir debout quand les circonstances vacillent. Les sages de toutes les époques ont compris une chose essentielle. Ce n'est pas le monde qui doit être corrigé pour que l'homme aille bien, mais le rapport que l'homme entretient avec le monde. Cette vidéo, c'est une invitation à cette lucidité, non pour supprimer la douleur, mais pour lui retirer son pouvoir de destruction. Non pour contrôler la vie, mais pour apprendre à s'y accorder avec justesse. Chaque événement possède 2 cordes. Tout événement qui survient dans ta vie possède 2 cordes. L'une est entre tes mains, l'autre non. Cette image simple contient une sagesse immense. La première corde représente ce qui dépend de toi. Ton jugement, ta réaction, ton intention, ta conduite morale. La seconde corde représente ce qui t'échappe. Le hasard, les décisions d'autrui, le passé, la réputation, la reconnaissance, les résultats finaux. La majorité des souffrances humaines naissent d'une erreur de discernement, tirée avec acharnement sur la corde qui n'est pas accessible. L'homme s'épuise à vouloir modifier ce qui n'est pas de son ressort, puis se décourage quand ses efforts échouent. La sagesse commence par un tri rigoureux, le domaine inviolable de la liberté intérieure. Tu peux être entravé physiquement, limité socialement, frustré matériellement, mais tant que tu conserves la maîtrise de ton interprétation, tu demeures libre. Tes valeurs, tes choix, tes opinions réfléchies, tes désirs disciplinés constituent ton véritable royaume. Le perdre, c'est devenir esclave. Le préserver, c'est rester souverain, même dans l'adversité. L'illusion du contrôle total. L'homme moderne souffre d'une illusion dangereuse, celle de pouvoir tout maîtriser. Cette croyance est renforcée par la technologie, la planification excessive et la culture de la performance. Mais plus l'homme tente de tout contrôler, plus il devient fragile. Le moindre imprévu devient une menace. La moindre contrariété, une injustice insupportable. La philosophie enseigne une vérité plus rude, mais plus libératrice. Le monde n'est pas tenu de s'adapter à nos désirs. C'est à nous d'apprendre à nous adapter au monde, sans renoncer à notre intégrité. Le chaos comme toile de fond de l'existence. Le désordre n'est pas une anomalie de la vie. Il en est la toile de fond. Les civilisations naissent et meurent, les relations se transforment,
les corps vieillissent. Attendre une stabilité extérieure permanente revient à attendre l'impossible. La seule stabilité durable est intérieure. Celui qui comprend cela cesse de vivre dans la résistance constante. Il apprend à naviguer plutôt qu'à maudire les vagues. Les chaînes invisibles de la foule. Observe attentivement les hommes autour de toi. Beaucoup semblent libres, mais vivent enchaînés. Enchaînés au regard des autres, à la validation sociale, à l'image qu'ils projettent. Ils ajustent leurs opinions pour être acceptés, leurs désirs pour être admirés, leur comportement pour être applaudi. Leur paix dépend de facteurs qu'ils ne maîtrisent pas. Le sage, lui, préfère être en désaccord avec la foule plutôt qu'en conflit avec sa conscience. L'esclavage du plaisir et de la distraction. Une autre forme de captivité est plus subtile, celle du plaisir constant. La recherche permanente de stimulation affaiblit l'âme. L'esprit distrait devient superficiel. Il fuit le silence parce que le silence révèle le vide intérieur. La philosophie invite à la tempérance, non par rejet du plaisir, mais par refus de la dépendance, la fragilité face aux offenses mineures. Celui qui se sent constamment offensé révèle une faiblesse intérieure. Non parce qu'il ressent, mais parce qu'il abandonne son pouvoir à chaque parole extérieure. Être blessé par tout, c'est donner aux autres les clés de ton équilibre. Le sage apprend à hiérarchiser. Tout ne mérite pas réaction, tout ne mérite pas combat. Le paradoxe du confort et du mal-être. Jamais l'humanité n'a disposé d'autant de confort matériel, et pourtant l'angoisse, la dépression et le sentiment de vide prolifèrent. Le confort sans sens engourdit l'âme, il anesthésie sans nourrir. Une vie bonne exige un effort intérieur, une direction morale, une exigence envers soi-même. Les circonstances ne façonnent pas l'homme. Les circonstances révèlent ce que l'homme porte déjà en lui. Elles sont un miroir, non un sculpteur. Deux individus soumis à la même épreuve peuvent produire des réponses opposées. L'un se dégrade, l'autre s'élève. Ce n'est pas l'événement qui décide, mais le caractère. La capacité de bien vivre partout. La sagesse ultime consiste à pouvoir mener une vie droite, indépendamment du lieu, du statut ou du moment. Cette capacité ne dépend ni du confort, ni de la reconnaissance. Elle dépend de l'accord entre tes actes et tes valeurs. Celui qui possède cela ne peut être véritablement appauvri. Être acteur, non spectateur de sa vie. Tu n'es pas le scénariste de ton existence, le rôle t'est donné, mais tu es responsable de la manière dont tu l'interprètes. Un mauvais acteur se plaint du rôle. Un bon acteur le joue avec excellence. La dignité humaine réside dans cette responsabilité assumée. Le lâcher-prise comme acte de force. Lâcher-prise ne signifie pas abandonner ses valeurs. Cela signifie renoncer à ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne contrôles ni ta naissance, ni la mort, ni les jugements d'autrui. Te battre contre ces réalités ne produit que frustration. Les outils de la maîtrise de soi. La nature t'a donné des outils suffisants. La raison, la conscience morale, la capacité d'apprentissage, la discipline volontaire. Ces outils, bien utilisés, permettent de mener une vie droite, même dans des conditions injustes. L'influence silencieuse de la détermination. Tu ne contrôles pas tout, mais tu influences beaucoup plus que tu ne le crois. Par tes compétences, ta constance, ton sérieux, tu peux façonner ta trajectoire. Façonner n'est pas contrôler, c'est orienter avec patience. La discipline comme refuge intérieur. Quand tout vacille, la discipline devient un refuge. Non une rigidité, mais une fidélité à soi. De petits actes justes répétés chaque jour construisent une forteresse intérieure. Les jours difficiles comme maîtres. Les jours difficiles enseignent sans flatter. Ils révèlent les attachements inutiles et les forces négligées. Les fuir, c'est rester faible. Les traverser consciemment, c'est grandir. La solitude,
comme terrain de clarté. La solitude est souvent redoutée, car elle confronte l'homme à lui-même. Pourtant, elle est l'un des terrains les plus fertiles pour la lucidité. Dans le silence, les masques tombent, les désirs superflus se révèlent, et l'essentiel apparaît. Celui qui ne supporte pas la solitude dépend excessivement du bruit extérieur pour se fuir. Le sage, lui, utilise la solitude comme un miroir honnête. Il n'y cherche pas le confort, mais la vérité, la souffrance volontaire et la force intérieure. Toute croissance authentique implique une forme de souffrance volontaire, l'effort, la discipline, la retenue. Cette souffrance choisie protège de souffrances plus grandes, subies et inutiles. L'homme qui refuse toute difficulté devient fragile. Celui qui accepte une difficulté mesurée forge sa solidité intérieure. La philosophie ne cherche pas à supprimer l'effort, mais à lui donner un sens. Le rapport sain au temps. Le temps est l'une des plus grandes sources d'angoisse humaine. Le passé engendre le regret, le futur nourrit la peur. Pourtant, l'un comme l'autre échappe à ton emprise. Le seul temps qui t'appartient réellement est le présent. Y ramener ton attention est un acte de sagesse, non pour nier le passé ou l'avenir, mais pour cesser de leur abandonner ton énergie. La cohérence comme fondement de la dignité. La dignité humaine naît de la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Le désalignement intérieur engendre la honte, même silencieuse. Vivre selon ses principes, même imparfaitement, procure une paix profonde. Non parce que la vie devient facile, mais parce qu'elle devient juste. La mort comme rappel philosophique. La conscience de la mort n'est pas morbide, elle est structurante. Elle rappelle la fragilité du temps et la valeur de chaque choix. Celui qui garde la fin en mémoire hiérarchise mieux ses priorités. Il cesse de gaspiller son énergie dans le futile et se concentre sur l'essentiel. Bien vivre tant qu'il est encore temps. Conclusion, la paix comme victoire intérieure. La paix n'est pas l'absence de troubles, mais la capacité de rester aligné malgré eux. En choisissant la bonne corde, en protégeant ta liberté intérieure, en jouant ton rôle avec droiture et en lâchant prise sur le reste, tu peux mener une bonne vie en tout lieu et en tout temps. C'est là la véritable victoire philosophique.